Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, vous savez, moi, je suis un lanceur d'alerte et quand j'ai une information aussi importante, hein, je ne peux pas m'empêcher de ne pas la communiquer. Voilà. Donc, je l'avais dit que désormais, nous tous, nous allons devenir des agents, hein, nous allons devenir des agents, des enquêteurs pour notre République. Parce que nous n'allons plus tolérer un certain nombre de choses. Quand il y a une information qui arrive, une information qui met en mal notre vivre ensemble, nous devons automatiquement alerter nos autorités. Alors, je viens de recevoir cette information. Déjà, je l'ai vue hier sur la page de Eric Otsese qui se plaignait. Il paraît qu'il y a une association des Bamoun. Les Bamoun, c'est une ethnie du Cameroun qui fait beaucoup de taxis ici à Libreville au Gabon. Alors, il paraît qu'il y a cette association-là qui a décidé de concurrencer TaxiGab. Et ils ont fait rentrer 150 taxis au Gabon. Effectivement, j'ai déjà emprunté, je crois, une ou deux fois. Il y a des petites, il y a des taxis Yaris là. Et ces taxis Yaris ne sont conduits que par des Camerounais. Leurs taxis ne sont conduits que par des Camerounais. Ils ne prennent pas des Gabonais pour faire taxi. Ils ne prennent que des Camerounais. Alors on apprend que ils ont fait venir 150 taxis pour venir concurrencer TaxiGab. Mes frères, moi je demande aux autorités de sévir. Le Gabon ne peut plus être un dépotoir. Le Gabon ne peut plus être... C'est pas de la xénophobie, hein. Mais il faut qu'on se dise des choses claires. Nous avons vu une vidéo, il y a 2 ou 3 jours, où Obiangema, en train de protéger le peuple gabonais, le peuple équato-guinéen, a refoulé des Camerounais qui étaient en situation irrégulière en Guinée équatoriale. Ils ont été ramenés à la frontière. Ça peut faire tout ce que ça peut faire comme bruit. Obiangema n'a rien à cirer. Il faut que les gens aussi apprennent à rester chez eux. Moi, je suis là au Gabon, je ne cherche pas à aller vivre au Congo, au Cameroun, en Guinée équatoriale. Aller vivre illégalement dans les pays étrangers, même en France, je ne le souhaite pas. J'aime tellement mon pays que je reste dans mon pays. Il faut que les gens apprennent à rester chez eux. Vous ne pouvez pas venir concurrencer l'État gabonais qui a décidé d'octroyer des taxis à des jeunes Gabonais sans emploi. C'est pas au Gabon que vous viendrez trouver. Allez-y chercher l'emploi dans votre pays. Allez-y chercher de l'emploi dans votre pays. Après, vous allez dire que les Gabonais sont mauvais. On vous donne la main, vous prenez le bras. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On vous donne la main, vous prenez le bras. Le président est en train de donner des taxis, de l'emploi aux jeunes Gabonais. Et vous décidez de concurrencer nos autorités en faisant rentrer 150 taxis. Parce que vous devez donner de l'emploi à vos frères. Parce que ce n'est pas les Gabonais qui conduisent ces taxis-là. Il faut que ça s'arrête et il faut que la mairie arrête de donner aussi les numéros à ces gens-là. Parce qu'ils viennent au Gabon, quelqu'un vient en culotte, après tout d'un coup il se retrouve milliardaire. Ils rentrent dans des trucs, ils sont dans la drogue, ils sont dans des trafics d'or, ils sont dans beaucoup de machins, après ils se retrouvent avec un peu d'argent et ils changent d'activité. Quand le président décide de donner des taxis aux Gabonais, ce n'est pas du blanchiment, mais ces gens-là ils font des affaires. Derrière tout ça là, il y a du blanchiment. En Guinée équatoriale, aucun étranger ne fait taxi.
Si un étranger achète un taxi, c'est un équato-guinéen qui conduit. Au Congo, aucun étranger ne fait taxi. Au Sénégal, aucun étranger ne fait taxi. Au Cameroun, chez eux, aucun étranger ne fait taxi. Mais c'est ici qu'ils viennent nous concurrencer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment on peut autoriser de faire rentrer 150 taxis? Parce que l'argent du Gabon est sucré et ces gens-là ne sont même pas reconnaissants. Moi, j'ai ma belle-mère qui partait au Cameroun. Elle partait au Cameroun, elle avait pris le bus. Elle partait à Yaoundé, elle avait pris le bus au marché mondial. Du marché mondial jusqu'à Yaoundé, ils ont passé leur temps dans le bus en train d'insulter les Gabonais. En train de nous critiquer. Ce sont des maboules, ils ne savent rien faire, machin et tout. Ils sont comme si ma belle-mère était obligée de... Elle a fait comme si elle dormait dans le bus. Elle a fait comme si elle dormait dans le bus. Elle dormait dans le bus, elle entendait tout ce qu'ils étaient en train de dire. Voilà les gens qui vivent au Gabon. Voilà les gens qui vivent du Gabon. Mais qui, parce qu'ils partent chez eux, se reposer pour quelques jours, ils prennent la peine d'insulter les Gabonais dans leur bus, en traitant les Gabonais de tout. Est-ce qu'on peut être heureux comme ça? Une terre qui vous accueille, une terre qui vous nourrit, une terre qui vous loge. Et quand vous montez dans vos bus pour aller dans votre pays, vous êtes en train d'insulter les Gabonais. Parce que nous sommes des maboules, quoi. Parce qu'on accueille des frères africains qui souffrent chez eux. Parce que quelqu'un qui souffre, il y a quelqu'un qui souffre qui peut venir ici. Vous pensez qu'un Sénégalais qui vit bien peut venir au Gabon? Un Camerounais qui vit bien chez lui peut venir au Gabon? Un Congolais qui vit bien chez lui peut venir au Gabon? Un Malien il n'y a que ceux qui souffrent, qui prennent des risques, soit en pirogue, en voiture, à la nage, qui viennent au Gabon. Ou bien qui achètent des billets, qui viennent soi-disant, ils viennent en touriste, après ils viennent s'installer définitivement. Ce sont eux que vous voyez plein au CEDOC. À un moment donné, il faut qu'on arrête aussi de faire des papiers à n'importe qui. Tous ceux qui viennent, les gens qui arrivent là, on voit des nouvelles personnes qui sont chaque jour devant le CEDOC en train d'aller faire des papiers. Vous êtes arrivé au Gabon quand? Et vous êtes arrivé comment? On ne peut pas arriver dans un pays en mode touriste, avec un visa touriste, et puis on vient s'installer. Voilà des gens qui n'apportent rien. Ce sont souvent des gens qui viennent en culotte, en slip. Regardez tous les jeunes là, les jeunes que vous voyez qui vendent les avocats dans des brouettes là. Mais ce sont des clandestins. Ce sont des clandestins burkinabés, les jeunes qui vendent les pastèques dans des brouettes, qui vendent des avocats, qui vendent les ananas. Mais ça, ce sont des clandestins. Vous allez regarder qu'ils ont souvent, ils portent presque les mêmes t-shirts. Ils ont les maillots de leur pays. Mais comment des clandestins font pour rentrer ici? À un moment donné, aujourd'hui, les gens savent que le Gabon a changé de pouvoir. Il y a de l'activité. Il y a des chantiers à gauche, à droite. Mais ces gens-là ne dorment pas. Voilà pourquoi je disais que Libreville 2. Il faut que Libreville 2, on ne veut pas voir les étrangers là-bas. C'est pas la xénophobie. Parce que ces gens-là, regardez comment ils ont gaspillé nos villes. Ils ont gaspillé les quartiers. Quand tu passes à Likwala, tu as les larmes aux yeux. Quand tu passes à Kédévi, tu as les larmes aux yeux. Quand tu passes à la Péri, tu as les larmes aux yeux. Hein? Alors que ces quartiers-là, c'était des quartiers résidentiels. À l'époque, quand on était petit, on avait du plaisir à se balader dans ces quartiers-là, aller voir des amis et tout. Mais regardez aujourd'hui, comment ces quartiers-là sont devenus. Derrière l'hôpital, regardez comment c'est sale. Likwala, Mbatavea, regardez comment c'est sale.
Parce qu'on a laissé des étrangers occuper toutes les devantures de nos maisons. Et ils font ce qu'ils veulent. À un moment donné, il faut qu'on sévisse. Voilà pourquoi j'ai dit, Libreville 2 qui va arriver là, on ne veut pas vous voir là-bas. Faites votre désordre à Libreville 1. Parce que Libreville 2, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Ce sont nos enfants qui vont travailler là-bas. Ce sont nos petits-enfants qui vont travailler là-bas, qui vont habiter là-bas. Et pourtant, pendant le dialogue, on a dit que même les domestiques, les hautes autorités de notre pays ne doivent plus avoir les domestiques étrangers. Moi, je me rappelle que pendant le dialogue, on a parlé de ça. Les gens ne peuvent pas venir nous concurrencer chez nous. Qu'est-ce qui vous prend? Après, vous êtes les premiers à parler dans votre pays. Oui, le peuple gabonais, c'est un peuple de Maboul. Ce sont des Edungue, ce sont des Beni, oui. Parce que s'il y a des gens qui ont la grande gueule dans ce pays-là, s'il y a, en Afrique, là, s'il y a des gens qui ont la grande gueule, les Camerounais sont peut-être les premiers ou les deuxièmes. On ne peut pas vous laisser venir faire tout et n'importe quoi ici. Ce n'est pas de la xénophobie. Mais beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas humbles. Vous ne pouvez pas faire rentrer 150 taxis parce que vous voulez concurrencer TaxiGab. TaxiGab, ce sont des Gabonais. C'est une initiative présidentielle. C'est une initiative du gouvernement gabonais. Pour donner de l'emploi aux Gabonais. Vous faites rentrer vos taxis. Parce que cet argent-là, vous faites quoi? Beaucoup d'entre vous, vous êtes ici depuis 50 ans, depuis 15 ans, 20 ans. Qu'est-ce que vous faites comme investissement ici? Vous ne faites rien comme investissement au Gabon. Tout votre argent, vous partez déposer dans votre pays. Et vous n'êtes même pas reconnaissant que voilà un pays qui nous accueille. Parce qu'il n'y a pas un peuple aussi généreux en Afrique que le Gabonais. Il n'y a pas un peuple aussi généreux. Regardez Boupenza. Il avait quoi? Son ami intime, un Camerounais. Vous avez vu Boupenza avec un ami intime Gabonais. Il paraît qu'il a même fait du bien à cet individu. Mais qui parmi vous, dans vos pays, là, peut avoir comme ami intime un Gabonais? Personne. Il faut que ça change. En tout cas, nous allons suivre cette affaire-là de près. Vous ne pouvez pas faire rentrer des taxis ici pour venir concurrencer TaxiGab. C'est-à-dire que là, c'est un acte de défiance vis-à-vis de nos autorités. Ça, c'est un acte de défiance vis-à-vis de nos autorités. C'est maintenant, parce que vous savez justement que le transport paye. Que vous êtes obligé maintenant de renforcer aussi ce côté-là. Mais avant, vous étiez en train de dire quoi aux Gabonais? Quand on vous pose la question, oh non, vraiment c'est dur, le dos, machin, ah mon frère, c'est compliqué. Vous étiez en train, tout simplement parce que vous vouliez que les Gabonais se découragent. Vous voulez que les Gabonais disent, bon, moi, en tout cas, moi, je peux pas faire taxi, j'ai un master, j'ai une licence, j'ai 4 ans d'université, j'ai ceci. Parce que vous êtes en train de... Entre-temps, vous-même, vous faites même taxi au Cameroun. Les gens sont docteurs, les gens sont professeurs agrégés, ils font taxi au Cameroun. Et si vous étiez en train de décourager, non, vraiment, c'est compliqué, mon frère. Tous les jours, c'est compliqué. Mais entre-temps, vous êtes en train de construire des immeubles dans vos pays. Vous êtes en train de faire des grandes choses avec cet argent dans votre pays. Mais vous dites aux gens, c'est compliqué. Maintenant que les Gabonais ont ouvert les yeux. Et le président a compris qu'il faut donner des taxis aux jeunes Gabonais. Voilà des Gabonais qui sont heureux aujourd'hui. Maintenant, vous voulez contourner en allant prendre des taxis chez vous. Mais faites taxi chez vous. Est-ce que vous êtes obligé d'amener ces taxis-là ici? Pourquoi vous ne pouvez pas faire taxi chez vous? Parce que vous savez que chez vous, vous ne gagnez rien. Un taximan là-bas, il peut faire peut-être 1000 francs ou 2000 francs par jour. Or ici, il y a des taximans qui font 150 000. Il y a des taximans qui font 120 000. Il y a des taximans qui font 100 000. Il y a des taximans qui font 80 000. Il faut que nos autorités prennent cette information. Et il faut que ça s'arrête. C'est l'État seul qui doit faire venir des taxis pour donner aux Gabonais.
Le monsieur ne peut pas venir nous concurrencer, il ne peut pas venir. Pourquoi c'est maintenant qu'ils font rentrer les taxis en masse? Parce qu'ils veulent concurrencer Taxi Gab. Et dans tout ça, il fait quoi? Il embauche ses frères. Donc c'est au Gabon que tu viens donner l'emploi à tes frères. Hein? C'est au Gabon que tu viens donner de l'emploi à tes frères. Mais va donner de l'emploi à tes frères dans votre pays. C'est à cause de ça que vous voyez Obiangema aujourd'hui. Il est obligé de reconduire beaucoup à la frontière. Allez chez vous. On est bien généreux, on est bien africains, nous sommes bien des Bantous, mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. On vous donne la main, vous prenez le bras. Et des gens qui ne sont même pas reconnaissants, qui ont la grande gueule. Ils sont impolis. Il y a des nationalités qui sont ici, là, qui font taxi. Ils sont impolis. Vous entendez comment ils parlent aux gens? Ils ne savent même pas se conduire. Ils parlent aux gens avec arrogance. Vous avez vu, il y a une vidéo qui passe là, où des gens se battent. Si on va vérifier bien, on verra que c'est un étranger qui se bat. Des gens qui dans leur pays, même pour avoir 100 francs, ils avaient des problèmes. Maintenant, vous arrivez ici, vous faites maintenant la grande gueule. Vous parlez aux gens. Nous, on a l'argent depuis bébé. On connaît l'argent depuis bébé. Il y a des gens qui sont venus avoir 100 francs pour la première fois ici au Gabon. Qui sont venus avoir 500. Et vous vous comportez comme si vous avez souvent eu l'argent. Vous avez eu l'argent. Vous avez vu les Gabonais aller faire taxi dans d'autres pays. Même aux États-Unis, les Gabonais ne font pas de taxi. Même en France, les Gabonais ne font pas de taxi. En France, les Gabonais ne font pas de taxi. Aux États-Unis, les Gabonais ne font pas de taxi. Mais vous, vous venez faire taxi ici. Vous venez faire taxi ici. Et c'est vous qui ouvrez la grande gueule. C'est vous qui êtes arrogant. C'est vous qui êtes impoli. Un pays qui vous accueille. Un pays qui vous tend la main. Un pays qui vous héberge. Tu étais dans ton pays, je ne sais pas où tu dormais. Je ne sais pas ce que tu mangeais. Mais au Gabon, aujourd'hui, tu manges à ta faim. Tu arrives, tu as un boulot. Des taxis. Et c'est vous les premiers à être sauvages dans les taxis. Vous insolencez les femmes, vous insolencez les vieux, vous insolencez les gens dans les taxis. Hein? Il faut que ça s'arrête. En tout cas, moi, je vais continuer de taper là-dessus. Je vais demander aux autorités de voir ça de près. Il faut que la mairie arrête de vous donner aussi des numéros. Nous avons déjà des taxi-gab qui sont là. Nous avons déjà des taxi-gab qui sont là. Et nous avons des gens ici sur place qui font taxi. Qu'ils arrêtent de vous donner des numéros parce qu'on a besoin d'argent. On n'a pas besoin des gens qui viennent nous concurrencer ici. Qu'est-ce qu'ils prennent ces gens-là? Nous, on peut aller faire ça dans leur pays. Est-ce qu'on peut aller vous concurrencer dans votre pays? Carrément 150 taxis. 150 taxis parce que tu te prends pour qui? Demande à ta mère. 150 taxis. Parce que vous voulez concurrencer Taxi Gab. Hein? Mais c'est pas possible ça. Hein? Il faut que ça s'arrête. En tout cas, on va suivre ça de près. Nous allons inciter nos autorités à arrêter ça. Laissez-nous un peu, vous avez suffisamment profité. Les 14 ans qu'Ali Bongo a fait au pouvoir, là, ça a été vos 14 ans. Ça a été les 14 ans des étrangers. C'est vous qui avez pillé nos richesses. C'est vous qui étiez aux commandes avec lui. Maintenant, les Gabonais ont récupéré leur pays. Les Gabonais sont en train de récupérer leur économie. Donc, vous nous laissez tranquilles. Allez-y faire taxi chez vous.
On veut bien vous accueillir chez nous parce que vous souffrez chez vous. Mais à un moment donné, il faut apprendre à respecter les gens. Il faut apprendre à respecter les Gabonais. Vous avez compris? Il faut apprendre à respecter les Gabonais. Il faut apprendre à respecter. Vous ne pouvez pas venir nous concurrencer chez nous. Vous avez quel problème? Est-ce que ça sonne même bien dans vos oreilles? Si nous, les Gabonais, on vient vous concurrencer dans votre propre pays, est-ce que vous serez content? Hein? Est-ce que vous seriez content si nous, Gabonais, on vient vous concurrencer chez vous? Vous serez content? Vous ne serez pas content. Pourquoi voulez-vous que nous, c'est-à-dire que ce que vous ne pouvez pas accepter chez vous, nous soyons là en train d'accepter ça? Parce qu'on est voisins. On est voisins, mais on est concurrents. Vous pensez que nous, on ne rêve pas de voir un Gabon développé? Hein? Donc, il n'y a que chez vous. C'est vous qui devez développer votre pays. Et nous aussi, on ne doit pas développer les 800 jeunes qui ont des taxis. Mais c'est 800 entrepreneurs. Demain, ces jeunes, ils vont investir dans leur pays. Ils vont construire des maisons. Ils vont faire beaucoup de choses. Est-ce qu'ils vont envoyer l'argent chez vous? Or, l'argent que vous travaillez, vous envoyez ça chez vous. L'argent que vous travaillez ici, vous envoyez ça chez vous. Hein? Par des canaux même frauduleux. Mais nous, l'argent que nos enfants travaillent ici, là, ça reste ici. On investit. Donc, arrêtez de venir nous faire la concurrence. Vous n'êtes pas chez vous ici. Il faut qu'on se dise la vérité. Un tronc d'arbre a beau rester dans l'eau pendant des années, ne deviendra jamais crocodile. Donc, même si nous, on vous accueille ici, vous pouvez faire même 50 ans ici, vous ne serez jamais des Gabonais de souche. La preuve, vous n'avez pas de village ici. Vous allez vivoter ici dans les centres-villes. Nous avons nos villages. Donc, il faut que ça s'arrête. Arrêtez ce que vous faites. Parce qu'après, vous allez dire que les Gabonais sont xénophobes, les Gabonais sont mauvais. Entre-temps, il y a des choses que vous ne pouvez pas accepter chez vous. Moi, je vois souvent, vous êtes en guerre avec les Nigérians, non? Chez vous, là-bas, au Cameroun. Vous êtes en guerre avec les Mauritaniens, avec les Libanais. Vous ne voulez pas que les autres viennent faire le commerce chez vous. Mais, c'est au Gabon que vous voulez vous permettre de tout. Au Gabon, vous voulez vous permettre de tout. Moi, je suis cash avec vous. Je défends mon pays. Je n'ai rien à cirer des relations d'amitié, de machin. Non. Quand on vous donne la main, n'essayez pas de nous prendre le bras. Parce que je vous connais, vous êtes dégueulasse. Je regarde tout ce que vous faites dans les réseaux sociaux. Si déjà je vois votre attitude dans les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que vous êtes tous les jours. Vous êtes irrespectueux. Vous ne savez pas reconnaître. Vous ne savez pas reconnaître le bienfait des gens. Quand ma belle-mère m'avait raconté ça, j'étais choqué. Elle monte dans le bus depuis le marché mondial pour aller à Yaoundé. Ils se sont mis à insulter les Gabonais dans le bus du marché mondial jusqu'à Yaoundé. Mais un pays qui vous accueille avec vos familles, vous venez même faire des enfants ici, vous faites des affaires ici, vous réussissez ici. Mais comment quand vous montez dans le bus pour aller chez vous, vous commencez à nous insulter? Vous insultez les Gabonais. Même Dieu lui-même, qui est un Dieu de justice, ne peut pas l'accepter. Même Dieu lui-même, qui est un Dieu de justice, ne peut pas l'accepter. Parce que la parole de Dieu dit de respecter quelqu'un qui t'a donné un toit, quelqu'un qui t'a habillé, quelqu'un qui t'a nourri. Mais un pays qui vous nourrit, le Gabon aujourd'hui nourrit des dizaines et des dizaines de nationalités dans ce pays. Le Gabon. Quelqu'un arrive hier, il travaille aujourd'hui. Et il commence à envoyer ses parents l'argent demain.
Voilà pourquoi vous venez en masse, que ce soit clandestinement ou avec des faux visas de touristes. Vous venez ici pourquoi? C'est parce que vous êtes au courant qu'il coule du lait et du miel dans ce pays. Mais respectez le pays qui vous accueille, le pays qui fait de vous des gens. Quand vous partez dans votre pays, on vous respecte. Parce que dans ton pays, tu étais quoi? Peut-être un pousseur de brouette, ou bien tu n'avais rien, en dehors de la bouche pour parler. Et quand tu arrives dans ton pays aujourd'hui, on voit que tu es en train de construire une maison, on voit que tu fais ci. Mais pourquoi? Mais parce que tu étais au Gabon. Il faut être reconnaissant vis-à-vis d'un pays qui vous offre son hospitalité, qui vous donne de l'emploi, qui vous donne à manger. Parce que dans ton pays, tu n'as pas pu faire ça. Les gens qui viennent faire taxi ici, pourquoi ils n'ont pas fait taxi dans leur pays? Il fallait faire taxi dans votre pays. Mais pourquoi vous venez faire ça ici? Donc vous devez respecter les Gabonais. Vous devez respecter les Gabonais. Vous n'avez pas à mal parler des clients dans vos taxis, dans vos machins. L'humilité précède la gloire. Je constate qu'il y a deux nationalités ici qui sont très impolies. Ce n'est pas les Camerounais, ce sont les Béninois. En matière de transport, ils sont très impolis. Ils parlent mal aux gens. Quand on n'a pas l'éducation, on ne fait pas le transport. Parce que quelqu'un qui fait le transport, c'est quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est patient. Quand on est impoli, on ne fait pas le transport. Parce que vous ne transportez pas des animaux. Ne confondez pas les moutons ou bien les vaches que vous transportez, vous amenez du Cameroun ou bien machin. Non. Quand vous transportez des êtres humains, vous devez respecter ces êtres humains. Alors, on va regarder ça de près. Il n'y a pas de raison que vous faites rentrer des centaines de taxis ici. Parce que vous voulez concurrencer Taxi Gab. Sinon, on va demander à nos policiers d'être durs avec vous. Parce que si les papiers que les policiers là vous demandent tous les jours, alors que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas en règle, on va vous infliger des amendes et vous allez dire que les Gabonais sont mauvais. Alors que beaucoup d'entre vous, vous faites taxi, vous n'avez pas de papier. Voilà pourquoi vous descendez souvent, vous donnez 1000 francs. Vous donnez 500. Parce que nous n'êtes pas en règle. Or, les jeunes là qui font Taxi Gab sont en règle. Vous avez vu les policiers les arrêter. Les policiers ne les arrêteront jamais. Parce que ce sont les jeunes qui sont en règle. Vous, on vous arrête parce que vous n'êtes pas en règle. Et quand vous n'êtes pas en règle, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez les 1000 francs, vous donnez les 500. Il faut que ça s'arrête aussi. Parce que c'est vous qui donnez la force aussi à ces gens-là. De continuer, de conduire non seulement sans papier, beaucoup là ne sont pas en règle. Que la mairie arrête de délivrer des numéros à ces taxis-là. Vous voyez, aujourd'hui, on parle du taxe, on parle de la taxe sur le foncier. Il faut que l'argent rentre. L'argent ne peut plus rentrer par des circuits parallèles. Quelqu'un n'est pas en règle, on lui file une amende, il doit aller payer au trésor. Arrêtez de prendre des 1000 francs, vous ne rendez pas service au Gabon. Après, vous êtes les premiers à dire, oh oui, mais ça ne change pas. Oui, ça ne change. Mais est-ce que toi, tu as changé? Quand tu prends les 1000 francs, les 500, quand tu acceptes qu'un taximan te donne 1000 francs, 500, est-ce que toi, tu as changé? Si un taximan n'est pas en règle, vous lui collez une amende, il part payer au trésor. Il part payer au trésor. C'est tout. Si vous commencez à prendre les 1000 francs, si vous prenez 1000 francs toute la journée, hein, vous prenez 1000 francs toute la journée, vous faites un manque à gagner à l'État gabonais. C'est pas possible. Ils font quand même rentrer 150 taxis pour venir concurrencer Taxi Gab. Parce que si on le laisse rentrer là, il y a déjà 150 taxis qui vont. Après, il va encore faire rentrer 150 taxis. Après, il va encore faire. Donc, imaginons en un an ou en 2 ans,
il aura fait peut-être rentrer 2000 à 3000 taxis. Pour concurrencer quoi? Taxi Gab. Parce que pour eux, ils estiment que le Gabon, c'est leur chasse gardée. Le Gabon est la chasse gardée de personnes en dehors des Gabonais. Et nous allons vous combattre, nous allons vous dénoncer. Vous avez compris? Parce que ce que vous faites au Gabon, nous ne pouvons pas faire ça chez vous. Ne nous prenez pas pour des maboules. Nous ne sommes pas des maboules. C'est le pouvoir, les pouvoirs sortants là. Ce sont ces pouvoirs-là qui vous ont rendu grands. Parce que eux-mêmes, ils avaient des origines étrangères. Maintenant, là, nous avons des Gabonais. Il faut que ça s'arrête. Nous allons veiller à ça. Sincèrement, nous allons veiller à ça. Tu peux pas faire rentrer 150 taxis. Parce que tu veux concurrencer Taxi Gab. Il a installé même des GPS dans ces taxis-là. J'ai déjà pris 2 ou 3. Il y a des GPS dedans. Tu viens créer une entreprise de taxi. Ne va faire ça dans ton pays. Mais vous les Gabonais aussi. Vous qui avez l'argent. Mais achetez des taxis, vous donnez à vos frères Gabonais pour conduire. Il a fallu que l'État, il a fallu que le président Brice Oligui Nguema réfléchisse à ce que pour inonder le transport gabonais, il faut que l'État achète des taxis. Ah, il y a des gens qui sont ici là, qui ont énormément d'argent. Vous ne pouvez pas acheter 10, 15, 20 voitures que vous mettez en taxi et vous mettez en circulation. Ce sont des jeunes Gabonais qui roulent. Donc si Brice n'était pas arrivé avec ses commandos, donc le secteur transport serait toujours au milieu des étrangers. Regardez les transports routiers. Les bus là sur la nationale. Donc il n'y a pas un Gabonais qui peut acheter 100 bus, 50 bus. Il crée son entreprise de transport pour amener des gens à Mouila, à Chibanga, à Makokou, à Oyem, à Bitam, à Lambaréné. Il n'y a pas ça. Hein? On est là, ce sont les étrangers qui nous conduisent. Et ce sont eux qui font des accidents en permanence. On entend, oh, il y a 2 morts, il y a eu 2 morts, il y a eu 3 morts, il y a eu 4 morts, il y a eu 5 morts. C'est pas possible ça. En tout cas, nous, on va veiller sur ça. On va veiller sur ça. Mesdames et messieurs, sur ce, passez une bonne journée. À très bientôt.